les versets. Nous sommes en train de parler sur Nombre chapitre 20. Nous tous, nous ouvrons nos Bibles dans Nombre chapitre 20. Nombre chapitre 20, verset 1 jusqu'au verset 12. Je vais lire dans Nombre chapitre 20, verset 1 à 12. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arrivait dans les déserts d'Éthène les premiers mois et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée et on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse et ils dirent: que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où on peut s'aimer. Et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils y tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit: prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez au rocher, vous parlerez à leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abriveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit: écoutez donc, rebelles, est-ce que de ces rochers que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge, et il sortit de l'eau et en abondance. L'assemblée vit et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et Aaron: parce que vous n'avez pas sanctifié, il dit plutôt, je m'excuse. Alors l'Éternel dit à Moïse et Aaron: parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Peuple de Dieu, voilà la lecture. Je crois que par la grâce du Seigneur, nous sommes en train de continuer notre enseignement. Rappelez-vous, bien-aimés, je vous ai parlé en tant qu'enfant de Dieu. Je vais essayer de faire une petite récapitulation pour ceux qui n'étaient pas avec nous. Juste une petite récapitulation. Nous sommes en train de parler dans notre enseignement sur le géant de ma vie. Ceux qui étaient avec nous, nous avons déjà commencé à vous expliquer que les enfants d'Israël étaient des esclaves en Égypte. Les enfants d'Israël ne pouvaient pas boire convenablement, manger, se vêtir, parce qu'ils étaient des esclaves. Et j'ai parlé que peuple de Dieu, remercions Dieu lorsque nous sommes libérés. Vous savez que lorsque dans votre vie vous êtes esclave de quelque chose, bien aimé, c'est déplorable. Et je vous ai parlé qu'il y a d'autres personnes dans leur vie, ce sont des esclaves de leur propre corps. Et ils ne pouvaient pas faire autrement, parce que ce sont des esclaves. Un jour, je lisais dans la Bible, et Paul disait, il dit: misérable que je suis, je veux faire le bien, mais je n'arrive pas à faire le bien. Mais je suis dominé par le mal. Et peuple de Dieu, écoutez-moi ce que la Bible nous dit. Les enfants d'Israël étaient des esclaves en Égypte. Mais un jour, Dieu a décidé que c'est fini. Mon peuple ne sera plus des esclaves.
ils seront libérés. Ça, c'était la décision souveraine de Dieu. Et la Bible nous dit, Dieu va rencontrer Moïse à la montagne de Sinaï à Horeb. Montagne de Sinaï à Horeb, c'est la même montagne mais qui porte des noms. Et la Bible nous dit, c'est Moïse qui va rencontrer Dieu. Dieu parla à Moïse, allez libérer mon peuple. Et Moïse est allé libérer le peuple d'Israël, selon ainsi dit l'Éternel. Et j'ai parlé que lorsque Moïse est allé vers Pharaon, il fallait que Moïse démontre la puissance de Dieu. Et la Bible nous dit, il y avait une guerre. En d'autres termes, il y avait une guerre entre Pharaon et le Dieu de Moïse. Rappelez-vous dans la Bible, lorsque Moïse faisait le miracle, il jetait son bateau qui se transforma en serpent. Pharaon aussi a demandé à ses magiciens de jeter leur bateau. Laisse-moi vous dire, peuple de Dieu. J'ai toujours l'habitude de dire aux enfants de Dieu, bien-aimés, ne priez pas parce que vous voyez les autres prier. N'allez pas à l'église parce que vous voyez les autres aller à l'église. Mettez du sérieux dans votre vie. Et je vais dire à quelqu'un, l'enfer existe. Je me rappelle encore un jour, quand le Seigneur m'a appelé, nous étions dans le mal. Mais j'ai entendu une voix qui me dit, abandonne le mal, suis-moi. C'est comme ça que je m'étais converti. Et j'ai suivi le Seigneur. C'est pour cela, jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais été influencé par quelqu'un. Et j'ai toujours l'habitude de vous partager mon expérience. Peuple de Dieu, lorsque le Seigneur vous libère, vous êtes heureux. Regardez les enfants d'Israël. La Bible dit, lorsque les enfants d'Israël étaient des esclaves, ils ne pouvaient pas faire quelque chose d'autre. Ce n'est que de servir leur maître. Mais quand Dieu a décidé leur libération, la Bible dit qu'ils étaient libres. Et Pharaon, Moïse a parlé à Pharaon. Pharaon a écouté. Ils se sont arrangés. Libère le peuple d'Israël pour qu'ils aillent servir leur Dieu. Et la Bible nous dit, lorsque les enfants d'Israël sont allés, je vous ai parlé que quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, et ils pensaient que c'était fini. Mais les pharaons de leur vie les poursuivaient. Je vais dire à quelqu'un, le pharaon de ta vie ne te laissera jamais. Et ce pharaon que je parle, c'est le diable. Et le diable n'a pas de corps. C'est un esprit. Il travaille au travers des autres personnes. C'est pour cela que vous allez voir dans votre vie, il y a quelqu'un qui s'est levé pour vous contrôler. À chaque fois que vous achetez un nouvel habit, à chaque fois que vous achetez une voiture, il y a quelqu'un qui est toujours là pour vous contrôler, vous surveiller. Ce sont des géants de vos vies. Et la Bible nous dit que lorsque les enfants d'Israël vont se tenir devant la mer Rouge, ils devaient traverser, il n'y avait pas les moyens de traverser. Ils ont regardé devant et c'était la mer Rouge. Et curieusement, les enfants d'Israël vont tourner le regard pour regarder derrière, ils vont voir les Égyptiens. Pharaon à leur poursuite. Voilà pourquoi je suis en train de vous parler, peuple de Dieu. Les pharaons de notre vie ne nous laissera pas. Et la Bible nous dit, lorsque les enfants d'Israël vont se tenir devant la mer Rouge, Dieu a intervenu. Il a séparé la mer Rouge. Les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge. Mais lorsque les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge, Pharaon aussi l'a traversé. Mais ce qui était merveilleux, je vous ai parlé, Dieu a décidé à dire à Pharaon, Pharaon, je t'ai donné ce peuple pour qu'ils soient tes esclaves. C'est moi qui ai permis cela. Mais c'est moi aussi le Dieu créateur qui a créé ce peuple. J'ai décidé que ce peuple ne continuera plus d'être tes esclaves. C'est moi Dieu, j'ai décidé aujourd'hui, c'est fini. Je vais dire à quelqu'un, si dans ta vie il y a quelqu'un qui t'a mis dans une situation d'esclave, s'il y a quelqu'un qui est en train de t'envoûter, mais le jour que le Seigneur va décider dans ta vie, que ce soit ta maman, que ce soit ton père, que ce soit qui que ce soit, lorsque le Seigneur décide dans ta vie, personne ne peut arrêter la décision de Dieu dans ta vie. Et la Bible nous dit, Pharaon pensait que c'était la blague. Pharaon pensait que lorsqu'il parlait avec Moïse, c'était Moïse. Mais il a oublié que c'était Dieu à Moïse. Vous savez que Dieu avait promis à Moïse une chose. Lorsque Moïse était dans la montagne de Sinaï à Horeb, devant la buisson ardente, Dieu avait dit à Moïse une promesse.
Beaucoup de gens ne tiennent pas compte à ça. Il avait dit à Moïse comme ça. Il dit, Moïse, allez libérer mon peuple. Je te ferai Dieu devant Pharaon. Il a utilisé le mot Dieu. Si vous regardez dans les textes dans la Bible, le Dieu qu'il a utilisé, c'est en majuscule. Or, si vous lisez dans la Bible le mot Dieu, en grec, que ce soit même en hébreu, signifie puissant. Donc, c'est-à-dire, Dieu avait dit à Moïse, je te ferai puissant devant Pharaon. Et lisez la Bible, vous allez voir que Moïse était puissant devant Dieu. C'est-à-dire, Moïse était Dieu devant Pharaon. C'est pour cela que Dieu avait libéré le peuple d'Israël. Peuple de Dieu, lorsque les enfants d'Israël traversaient la mer Rouge, Pharaon aussi voulait traverser la mer Rouge. Dieu a dit, c'est fini. Ton histoire s'arrête ici. Je vais dire à quelqu'un, les sorciers de ta vie, les gens qui te mettent mal à l'aise, c'est fini pour eux. Ils ne traverseront pas la mer Rouge. Parce que ton Dieu vient de décider que maintenant il veut commencer une nouvelle histoire avec toi. Ceux qui étaient tes ennemis sont restés dans l'année 2019. 2020, c'est l'année que le Seigneur t'a donnée. C'est l'année de ton succès. C'est l'année de ta destinée. Et c'est l'année de ton accomplissement. Amen. Mais qu'est-ce que nous voyons? Lorsque Pharaon est mort dans la mer Rouge, Pharaon est resté dans la mer Rouge. Il n'est plus. C'est fini, non? Pharaon est resté. Et la Bible nous démontre même que les enfants d'Israël commencèrent à chanter un nouveau cantique. Je ne parle pas d'un cantique nouveau, mais je parle d'un nouveau cantique. Et la Bible dit, lorsqu'ils traversèrent la mer Rouge, ils ont chanté à l'Éternel. Je vous ai parlé que lorsqu'ils ont chanté, ils n'ont même pas fait la répétition. C'est-à-dire, ils ont chanté d'une façon sporadique, d'une façon naturelle, surnaturelle même. Et ils ont commencé à louer l'Éternel. Oh, le Dieu de nos pères, il nous a libérés. Les dieux de nos pères, ils ont chanté. C'est la même chose lorsque le Seigneur vous bénit. Vous chantez, non? Amen. Lorsque vous êtes dans la joie, vous chantez. Et la Bible dit, les enfants d'Israël chantèrent. Bien aimé, j'ai déjà vu quelqu'un avoir beaucoup d'argent. Seulement la joie de cet argent, ça lui donne l'envie de chanter. Amen. Et la Bible dit, lorsqu'ils traversaient la mer Rouge, il y a une chose que les enfants d'Israël ont oublié. Pharaon est mort, mais c'était l'influence pharaonique qui les poursuivait. Voilà maintenant là où nous sommes. Je suis tenté de faire attention aux enfants de Dieu, faisons attention. Le pharaon de ta vie est déjà mort, mais son influence est avec toi. Les gens qui sont avec vous peuvent être les influences des pharaons. Voilà maintenant le Nombre chapitre 20. Où j'ai parlé dans le verset 2, le dimanche passé. La Bible dit, il y avait point d'eau pour l'assemblée. Et l'on se souleva contre Moïse et contre Aaron. Un peuple qui ont chanté un nouveau cantique, qui ont glorifié Dieu, ceux-là que Moïse a donné sa vie. Bien aimé, il y a des fois, les gens ne connaissent pas Pharaon. Lisez dans l'histoire. Pharaon était influent. Pharaon n'était pas n'importe qui. Moïse a risqué sa vie. Et même le monde nous dit, qui ne risque rien n'a rien. Dans la vie, il faut risquer. Vous savez, dans la vie, ce qui nous décourage, c'est quoi? Moi, j'ai toujours l'habitude de parler aux enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, n'écoutez pas les autres. Essayez d'écouter Dieu dans votre vie. Soyez déterminés de ce que Dieu vous a dit pour votre vie. Le monde peut vous dire des choses. C'est bon. Mais retenez ce que Dieu a dit pour ta vie. C'est ce qui est plus important. Parce que la personne qui te parle, tu ne sais pas la disposition de son cœur. Tu ne sais pas son cœur. Tout le monde donne l'impression comme s'ils sont avec vous. Mais en réalité, si tu regardes très bien, tu vas voir que tu es seul. Et je vais dire à quelqu'un, tu es seul. Mais avec Jésus. Et la Bible dit que les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont chanté à l'honneur de l'Éternel, seulement lorsqu'ils ont commencé leur marche dans le désert, selon l'histoire, des déserts d'Égypte jusqu'à Canaan, il y a une route
qu'ils devaient traverser, ils vont faire 3 jours seulement. Selon la Bible, selon l'histoire. Mais Dieu va leur conduire dans une route qui va faire 40 ans. Pourquoi? Dieu voulait enlever la mentalité égyptienne dans la tête des enfants d'Israël. Bien aimé, on ne vient pas à l'église avec la mentalité du monde. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de gens n'arrivent pas à prier. Beaucoup de gens ne veulent pas prier. Pourquoi? Parce qu'ils ont encore la mentalité du monde. Quelle est la mentalité du monde? La trahison. C'est détruire entre vous. Parler du mal de ton frère, de ta sœur à son absence. C'est la mentalité du monde. C'est pour cela que vous venez à l'église. Parce que vous savez que le pasteur va vous poser la question pourquoi vous n'étiez pas à l'église. Bien aimé, nous quand on venait à l'église, on ne venait pas par rapport aux gens. Je vais vous rappeler une histoire. Les jours que... J'ai déjà parlé de cette histoire. Dès que je suis arrivé pour la première fois à l'église, celui qui était notre pasteur à cette époque-là, il est tombé dans l'impudicité. Toute l'église est partie. Tout le monde a fui. Mais les gens ont remarqué que moi j'étais là. Mais vous avez choisi votre voie de fuir, non? Qui vous a empêché de fuir? Mais il y a d'autres personnes, malgré qu'ils ont pris fuite, sont retournés pour venir me récupérer, pour que je fuis avec eux. Pour que je fasse la fuite avec eux. Ils sont venus me poser la question, mais toi, pourquoi tu es resté? Tu ne vois pas les autres comment? Tu ne vois pas ce pasteur vient de tomber à l'impudicité et toi, tu es resté à l'église. Bien aimé, quand la personne m'a parlé de cette histoire, je l'ai regardé d'un regard que vous ne pouvez pas imaginer. J'ai dit, tu es le sorcier de ma vie. Il dit, quoi? J'ai dit, tu es le sorcier de ma vie. Moi, je ne suis pas venu pour les pasteurs. J'ai cru en Jésus. Est-ce que toi, tu connais ce que moi, je vis dans ma vie? Je vais vous dire une histoire aujourd'hui. Quand je suis né, quand j'ai grandissé, je me rappelle un jour, ma maman, elle est déjà morte. Nous étions dans les lavabos, elle essuyait ma face, la face. Et ce qui se passe, c'est quoi? Pendant que je regardais dans les lavabos, je voyais des démons. Mais j'étais encore enfant. Visiblement comme ça. Bien aimé, toute personne dans sa vie a des combats. Qu'on ne vous influence pas. Tes combats ne sont pas mes combats. Mes combats ne sont pas tes combats. Qu'on ne te trompe pas. Vous savez, je vais vous dire une chose. Nous avons des familles, mais vous ne savez pas ce que nos familles ont déclaré avant que nous venions sur cette terre. Vous ne savez rien. Il y a d'autres personnes, ils ont fait des ristournes familiales. Ils ont dit que nous, dans notre sorcellerie, dans la famille, nous pouvons être là, même l'un ou l'une de notre famille se marie. Il ne peut pas rester dans les mariages toute sa vie. Il va retourner dans la maison. Il y a des déclarations qu'on a faites dans votre vie. Et aujourd'hui, toi, tu acceptes Jésus, tu suis les gens. C'est pour cela que j'ai toujours l'habitude de vous dire, même l'église, même moi ici dans ce pays, je n'ai jamais été influencé. Et j'ai toujours l'habitude de vous dire, les gens ne me connaissent pas et vous ne me connaîtrez pas. Je n'ai jamais été influencé. Je suis ce que Dieu me dit. Bien aimé, l'enfer existe. Et les jours que je vais mourir ou les jours que toi tu vas mourir, mais tu ne vas pas me suivre. Tu vas rester. Les enfants d'Israël vont traverser la mer Rouge. Ils ont glorifié Dieu. Ils ont dit, les dieux de nos pères nous ont libérés. Ils ont glorifié Dieu. Voilà les mêmes personnes dans le verset 2. Il manqua seulement de l'eau à boire. Seulement de l'eau à boire. Regardez les comportements. Il n'y avait point d'eau. Pour l'Assemblée, l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Bien aimé, même si tu n'as pas de l'eau à boire, jusqu'à un niveau de se soulever contre ton leader. Ça, c'est la méchanceté. Celui qui a risqué sa vie, ce peuple va se soulever contre. Et regardez même, je vous ai dit ça dans le dimanche passé, regardez maintenant dans les versets 3. Le peuple chercha querelle à Moïse. Et il dit, que n'avons-nous pas expiré? Le peuple chercha querelle. Est-ce que vous connaissez vous-même les mots querelle, non? Donc les peuples cherchent querelle contre Moïse. Donc les peuples sont prêts même à frapper Moïse. À cause de quoi? À cause de leur intérêt. Je vais vous dire un verset biblique que j'ai lu dans la Bible dans le Nouveau Testament. Il y avait un homme qui était possédé dans sa vie.
Cet homme-là vivait dans les cimetières. Toute sa vie, il restait dans les cimetières. Et un jour, Jésus va rencontrer cet homme. Il va faire la délivrance de cet homme pour le délivrer. Vous savez qu'est-ce qui va se passer? Les esprits que Jésus est en train de chasser dans le corps de cet homme-là, il dit à Jésus, Seigneur, nous te prions, ne nous jetez pas dans les feux, mais si à moyen, jette-nous dans les pourceaux qui sont là-bas. Le porc qui était là, il dit, jette-nous là-bas. Vous savez, Jésus-Christ a donné l'ordre que ces démons, ces esprits aillent là-bas. Vous savez qu'est-ce qui s'était passé? Les gens sont en train de pleurer pour leur porc. Au lieu de se soucier de la personne qui vient d'être délivrée. Je vais vous dire, peuple de Dieu, qu'on ne vous trompe pas. Le monde que nous vivons, c'est les intérêts personnels. Chaque personne cherche son intérêt. S'il y a quelqu'un qui est tout près de vous aujourd'hui, parce qu'il se retrouve, les jours qu'il ne va pas se retrouver, il va vous quitter. Même dans les mariages, qu'on ne vous trompe pas. Si peut-être parce que nous sommes ici. Allons maintenant peut-être en Afrique, parce que nous n'avons pas cette culture-là. Allez voir même ta fiancée, au lieu de lui amener de l'argent, amène-lui des fleurs. Si tu vas sortir dans cette maison-là. C'est ici qu'on amène les fleurs, parce que la personne qui apporte les fleurs, il a déjà son chèque. Mais allez maintenant en Afrique, apporte les fleurs, dis mon amour, voilà les fleurs. Si toi tu vas sortir dans cette maison. Les intérêts. Le peuple dit, Moïse, malgré que tu es notre libérateur, maintenant nous avons besoin de quoi? De l'eau. Bien, mais je veux dire à quelqu'un, ne t'en faites pas. Même si quelqu'un qui dit, non, moi si je ne te vois pas, je ne dors pas. Oh, tu es mon amour, si je ne te vois pas, je ne dors pas. Parce que toi, tu es naïf, tu n'as pas vérifié. Allez vérifier s'il ne dort pas. Tu vas te rendre compte, il dort même jusqu'à ce qu'on regrette, il passe des temps. Non, si je ne te vois pas, je ne mange pas. Parce que tu es naïf, tu n'as pas vérifié. Allez vérifier. Tu vas voir que même dans leur famille, ils regrettent comment leur enfant est en train de manger. Même dans leur famille, ils n'ont jamais vu quelqu'un manger de telle façon. Israël, lorsqu'ils sont passés la mer Rouge, ils ont vu que leur intérêt était menacé. Ils sont prêts à tout. Je vais dire à quelqu'un, bien aimé, Pharaon est mort, mais l'influence de Pharaon était toujours avec les enfants d'Israël. L'influence de Pharaon, c'est quoi? C'est la rébellion. L'influence de Pharaon, c'est quoi? C'est la méchanceté. Bien aimé, nous sommes en train de vivre ici, le monde est méchant. Et je suis en train de vous enseigner, peuple de Dieu. Ne souffrez pas. Ça, c'est un conseil que je vais vous donner. Quelqu'un, Dieu lui a béni. Il s'habille convenablement. Il a une très belle voiture. Bien aimé, ça, c'est un conseil que je vous donne. Félicitez la personne. Dis, ma soeur, mon frère, vraiment, tu es bien habillé et ta voiture est belle. C'est fini. Tu es à l'aise. Mais toi, là, au lieu de féliciter la personne, tu commences à dire, mais qu'est-ce qu'il montre là? Tu commences à souffrir à sa place. Pendant que tu souffres, cette voiture ne deviendra jamais ta voiture. Pendant que tu souffres, ces habits-là ne deviendront jamais tes habits. Au contraire, il faut aimer la bénédiction de l'autre. Pour que le jour que le Seigneur aussi va te bénir, les autres aussi aimeront ta bénédiction. Qui est le sorcier de ta vie? C'est toi-même, non? Tu es en train de créer des conflits dans ta vie. C'est le pharaon de ta vie. Pharaon est mort. L'esprit de Pharaon, c'était faire souffrir les autres. Il voulait toujours que les autres soient à leur service. Lui ne fait absolument rien, que les autres fassent des choses à leur place. Bien-aimé peuple de Dieu, écoutez-moi. Le pharaon de ta vie est mort, mais son influence est avec nous. Nous sommes en train de vivre avec les gens qui ont l'influence pharaonique. Les enfants d'Israël. La Bible dit, il chercha querelle à Moïse. Comment vous pouvez arriver à ce niveau-là? Moi, j'ai vu des gens. C'est ta maman qui t'a mis au monde. Je me rappelle encore, il y avait un garçon un jour. J'ai passé dans les quartiers. Cet homme-là m'a fait pitié. Bien aimé, j'ai pleuré dans mon cœur. J'ai regardé, je n'ai pas de force. Elle prend sa maman. Elle a mis sa maman dans ses pieds. Avec la force, elle commence à frapper sa maman comme une jeune fille. Moi, j'ai vu ça. C'est lui qui t'a mis au monde. C'est lui qui a souffert pour toi.
Celui qui t'a porté pendant 9 mois. Ça, ce n'est que des influences pharaoniques. Bien aimé, dans la vie, il faut être reconnaissant. Dans la vie, il faut être reconnaissant. Soyez honnêtes. Je vais vous dire une histoire. Je suis en train de vivre ça même ici. Quelque chose comme merci, comme félicitations. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette culture. Pourquoi dans votre vie vous êtes méchant? Quelqu'un vous a rendu service. Quelqu'un vous a assisté. Vous les détruisez. Ça, c'est le monde. C'est l'influence pharaonique. Peuple de sortons. Dans cette église, je suis en train de vous parler de choses vraies. Que vous m'aimez ou pas, je vous parlerai de la vérité de la Bible. Peuple de Dieu. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont vu, la Bible dit, le peuple chercha querelle à Moïse. Et il dit, que n'avons-nous inspiré? Bien aimé, à cause de leur intérêt, ils ont oublié tout ce que Moïse a fait pour eux. Je vais dire à quelqu'un, à cause de tout leur intérêt de votre famille, vous voyez, aujourd'hui vous êtes en bon terme avec votre famille. Vous savez pourquoi? Parce que chaque fin du mois, vous envoyez de l'argent. Chaque fois ils ont besoin, vous envoyez. C'est pour ça qu'on vous appelle chaque fois. Vous êtes en bon terme. Les jours que vous allez dire non, les jours que vous allez arrêter, bien aimer le monde, on va vous récupérer. Un jour, j'ai prêché en Afrique. Je suis en train d'expliquer aux gens, vous devez faire attention lorsque nous prions. C'était un thème que j'ai préparé sur les vaines paroles. Parce que quand nous sommes convertis dans le Seigneur, il y avait des vaines paroles, c'est-à-dire des paroles qui sont des paroles inutiles que nous utilisions. Seigneur, fais-moi comme toi, Seigneur. Il ne faut pas faire des prières pareilles. Il ne faut pas demander ça. Dis seulement, Seigneur, soutiens-moi, c'est fini. Ne demandez jamais, Seigneur, je vais être comme toi. Ne fais pas cette prière. Vous savez pourquoi? Tu veux être comme Dieu? Au moment où je vous parle, Dieu écoute partout. Vrai ou faux? Vrai. Et maintenant, toi, tu demandes au Seigneur, fais-moi comme toi. Le Seigneur ouvre tes oreilles. Maintenant, tu es capable d'entendre partout. Et tu sais combien de personnes, au moment où tu es ici, sont tentés de récupérer ton nom? Ils parlent de toi, je ne sais pas de quelle façon. Ils sont tentés de te critiquer. Maintenant, si le Seigneur t'ouvre les oreilles, tu auras même l'état de mettre quelque chose sous la bouche. C'est pour cela que Dieu nous a donné les limites pour que nos oreilles soient limitées. Seigneur, je veux voir comme toi. Tu veux voir comme Dieu? Dieu t'ouvre les yeux. Au moment où je vous parle, il y a d'autres personnes maintenant, ils sont en train d'être assassinés. Que Dieu t'ouvre les yeux, que tu vois ça. Il y a d'autres personnes au moment où je vous parle, ils sont en train d'être violés. Que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu vois ça. Il y a d'autres personnes au moment où je vous parle, ils sont en train de vous faire du mal. Que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu vois ça. L'influence des pharaons est en train d'abattre plusieurs personnes. Nous sommes en train de vivre avec l'influence. Les gens ont oublié, ils ont cherché querelle à Moïse. Regardez maintenant. La Bible dit dans le verset 4, lorsqu'il parle, il dit, pourquoi avez-vous fait venir l'ensemble de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Il pose la question à Moïse, pourquoi tu nous as amenés ici? Je vous ai parlé, qui ont chanté un nouveau cantique? Mais ce sont les mêmes personnes qui disent, hey, merci, Dieu nous a libérés. C'est ça le monde. Lorsque tu manques aujourd'hui, tu n'as pas de travail, tu dis quoi? Seigneur, je n'ai pas le travail, Seigneur, moi ton fils. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, Seigneur, que tu me donnes un travail seulement, même $50, Seigneur, ça peut m'aider. Donne-moi seulement un travail de $50. Quand le Seigneur te donne un travail de $50, c'est toi toujours là. Seigneur, les 50, ce n'est pas assez. S'il y a moyen, Seigneur, si tu me donnes seulement de $100, le Seigneur te donne un travail de $100, c'est toi toujours là. Seigneur, le travail de $100, ce n'est pas suffisant. J'ai beaucoup de problèmes. S'il y a 150, c'est pour vous dire que l'homme n'est que l'homme. Depuis la rupture de l'Éden, depuis le péché dans les jardins d'Éden, l'homme vit dans l'inconfortabilité ontologique. L'inconfortabilité ontologique, c'est quoi? L'homme vit de deux choses, l'insécurité et l'incertitude. Vous savez que nous vivons dans deux choses, l'incertitude et l'insécurité. Regardez. Je commence d'abord par l'insécurité. Malgré que tu es dans ta maison, tu entres dans la maison, tu fermes la porte de l'entrée. Vrai ou faux? Vrai. Malgré que tu fermes la porte de l'entrée,
dans ta chambre, quand tu dors, tu fermes encore la porte de la chambre. C'est-à-dire que tu n'es pas encore sûr que la porte d'entrée, il y a quelqu'un qui peut entrer. Tu fermes encore la porte de ta chambre. Cela ne te suffit pas. C'est toujours l'insécurité. Tu es toujours à l'insécurité. Malgré tu es au lit, tu prends encore la couverture. Tu te couvres encore pour te dire que tu n'es pas sûr que malgré la porte de cette chambre-là, personne d'autre. C'est ça l'homme, c'est l'insécurité. Et aussi l'incertitude. Depuis l'Éden, nous vivons dans l'incertitude. On n'est pas satisfait. Même les femmes que nous avons. Tu peux faire tout pour la femme. Mais ce qui va te dire quoi? Qu'est-ce que toi là tu fais pour moi, toi là? Tu achètes même une maison. Il te dit, qu'est-ce que toi là? Et puis il prend la maison là, il diminue ça. Mais pendant qu'il est en train de diminuer la maison, les autres femmes n'ont pas cette maison que toi tu lui as achetée. C'est ça, c'est l'incertitude. Et même il voyait encore les femmes. Je donne exemple toujours avec les femmes. Il peut avoir beaucoup d'habits. Tu l'amènes dans un magasin. Dès que tu le fais entrer, c'est comme s'il n'a encore rien dans les garde-robes. C'est comme s'il a l'envie de prendre tous les magasins et aller avec dans sa maison. Et ça. C'est l'incertitude. On n'est pas toujours rassasié. Et c'est pour cela que même vous voyez que nous les hommes, nous avons des guerres. Tu vas regarder dans les parkings, tu vois l'homme dans les parkings, la femme dans l'intérieur du magasin. C'est quoi? L'homme ne veut pas aller parce qu'il a déjà mal. Il sait ce qu'il voit. Ça. Et tu vas te rendre compte, l'homme lui-même, il n'a que 2 pantalons. Mais la femme en a beaucoup. Mais quand il est devant les autres amis, c'est comme s'il n'a plus rien. Il vient de commencer d'acheter les amis. C'est l'incertitude. Peuple de Dieu, Moïse, les enfants d'Israël, la Bible dit, il dit à Moïse, il dit quand n'avons-nous expiré, quand nos frères expiraient devant l'Éternel, pourquoi avez-vous fait venir l'ensemble de l'Éternel dans ce désert pour nous y mourir, nous et notre bétail? Il demande à Moïse pourquoi. Mais Moïse vous a amené parce que vous souffrez en Égypte, non? Quel est le mal que tu as fait de prendre une femme, de la marier, ou d'un homme, de l'accepter comme ton mari? Quel est le péché que tu as fait? Mais dès que tu l'as accepté, un jour tu dis, toi là, je ne sais même pas pourquoi je t'ai marié, toi là. Mais quel est le mal? C'est ça la vie. L'homme n'est que l'homme, peuple de Dieu. L'influence pharaonique. Nous ne sommes pas satisfaits. Qu'est-ce que tu veux au juste? Ce que l'homme veut ou la femme veut, ce qui est impossible. Vous savez, dans les jardins d'Éden, Dieu a dit à l'homme quoi? Mangez tout ce qui est dans les jardins, sauf. Donc Dieu lui a donné 99% de manger, mais Dieu lui a interdit 1%. L'homme ne voit pas les 99, il voit seulement celui qui est secret, c'est les 1%. C'est ça l'homme. C'est toujours les interdits que l'homme aime. Tu peux faire tout à la femme ou à l'homme, mais ce que l'homme va te demander ou la femme, ce que tu n'es pas capable de le faire, c'est ce qu'il va te demander. Tu lui demandes de faire un commerce. Il dit, bon, on peut commencer avec $200. Il dit, non. $200 c'est suffisant. Il faut qu'on commence. Ces affaires, ça demande, il faut $4 000. Donc il te demande des choses qui étaient impossibles de lui donner. C'est ça l'homme. Les enfants d'Israël ont oublié qu'ils étaient des esclaves bien-aimés. Lorsque nous sommes des esclaves. Mais ces jours-là, Dieu les a délivrés. Ils ont tout oublié. Ils cherchaient querelle à Moïse. Il dit, Moïse, qu'est-ce que tu es venu nous faire ici? Pourquoi tu nous as amenés dans ce méchant lieu? Pourquoi tu nous as amenés ici? Mais tu peux comparer ce méchant lieu avec Égypte? En Égypte, les peuples souffraient. Chaque jour, ils se réveillaient avec le fouet. Mais Dieu les a délivrés. Et je vais dire à quelqu'un, Dieu t'a délivré, soyons reconnaissants envers Dieu. Dis merci au Seigneur de ce que Dieu t'a donné. La Bible dit, à chaque jour suffit sa peine. Ne cherchez pas d'autre chose. Malgré la délivrance de ces peuples, ils ont tout oublié. Ils tournaient contre leur leader, leur libérateur. Voilà peuple de Dieu. Et la Bible dit, dans le verset 5, quand il parle, pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ces méchants lieux? Il appelle ça méchant.
Si vous appelez ces lieux-là méchants, maintenant en Égypte, c'était qui? C'était bon? Non. En Égypte, les enfants d'Israël vivaient dans un quartier qu'on appelait Goshen. Ce quartier-là était un quartier reconnu. Ne peut vivre dans ce quartier un étranger. Et même en Égypte, on n'appelait pas les enfants d'Israël les enfants d'Israël. On les appelait les Hébreux, qui veut dire les étrangers. Et je vais dire à quelqu'un, sur cette terre, nous sommes des étrangers. Un jour, ma soeur, mon frère, nous allons quitter cette terre. Chaque jour, vous vous réveillez, vous regardez votre miroir. C'est difficile de se rendre compte que vous êtes en train de grandir. C'est difficile de se rendre compte que vous êtes en train de vieillir. Vous savez pourquoi? Parce que ces derniers temps, on vous a mis des histoires que si vous mettez même dans votre face, tu es vieux, tu es une vieille, tu devenais jeune. C'est pour cela que nous avons même des difficultés. Moi-même, un jour, quand j'ai regardé la télé, j'ai dit, oh, même si Dieu a créé les gens, mais comment les gens sont en train de rayonner de cette façon? Et c'est après que j'ai compris que c'était des histoires que nous, on appelait en ancien temps, là, c'était des angèles face. Et quand les gens mettent ces angèles face-là, c'est pour cela qu'il y a des fois, il faut attendre le matin. Et bien aimé, la Bible dit que les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont fait cela, ils ont oublié. Ce n'est pas leur faute, c'est l'influence pharaonique. Pharaon est mort, mais il les a influencés. Ma soeur, prie Dieu que Dieu te fasse grâce que tu ne sois pas influencé. Tu avais des bonnes habitudes, non? Tu respectais ton mari, tu respectais ta femme, mais à cause de l'influence pharaonique, tu es devenu impoli. Vous savez, même ici, dans ces pays que nous vivons, vous allez voir que même les femmes ne respectent plus leur mari. Ils leur demandent à leur mari, hey, tu n'as pas préparé? Tu n'as pas préparé à manger? Et ils parlent de ça sérieusement. Non. Oh non, tu sais, moi aussi, je viens du travail, nous tous sommes fatigués. Ah bon? Et vous ne devez pas oublier votre rôle. Vous êtes une femme. Et tu sais, ici c'est la femme, ici c'est la femme. Oui, c'est la femme. Mais le jour où cet homme-là va te mettre à la porte, c'est le jour-là que tu vas sentir que tu n'es pas la femme. C'est ce que vous oubliez. Bien-aimés, restons dans la parole de Dieu. Soyons obéissants et respectueux de nos maris ainsi que de nos femmes. La Bible dit, femme, soyez soumise à ton mari. Et la Bible ajoute, mari, aimez ta femme. C'est simple. Et maintenant la question se pose. Parmi les deux, qui va commencer? Non. Les deux ne vont pas commencer. Ce n'est pas l'un ou l'autre va commencer. Vous allez commencer les deux au même moment. Dès que vous aimez, automatiquement, elle va être soumise. Dès qu'elle est soumise, automatiquement, elle va vous aimer. C'est ça la Bible nous dit. Oh non, je t'attends que tu sois d'abord soumise pour que je t'aime. Non, ça n'existe pas. Il faut d'abord aimer. Toi aussi, il faut d'abord se soumettre. Il faut que ça fasse au même moment. C'est ça la Bible nous dit. C'est automatique. On ne force pas les choses. Oh non, je t'attends que tu m'aimes. Non. Et c'est pour cela que vous êtes en train même d'imiter les choses que vous ne pouvez pas imiter. I love you. Toi aussi, tu dis I love you too. Et comme vous répétez toujours I love you too. Et comme l'autre ne parle pas, hey, tu sais, voilà les autres, ils parlent I love you too. Toi, tu ne parles rien. Mais regardez les êtres qui parlent I love you too. Plein de divorces. Hein? Mais ça, c'est une contradiction. Ne parlez pas les choses parce que tu as vu les autres faire. Faisons les choses selon la conviction. Moi, je me rappelle encore un jour, bien que maintenant je m'étais déjà habitué. Un jour, j'ai senti quelqu'un m'appelle baby. Mon frère m'appelle baby. Je regarde à gauche, je n'ai pas de baby. Où est le baby? Oh, c'est moi le baby. Là, quand je ne savais pas encore cette expression-là, c'est moi le baby. Je regarde baby. Baby. Où est le baby? Non, c'est toi baby. C'est moi baby. Non, je suis grand, je ne suis pas baby. Et après, j'ai compris que je suis le baby. C'est l'amour. Nous allons fermer nos yeux et nous allons prier. Parle au Seigneur. Dis Seigneur, je ne vais pas suivre l'influence, mais je vais suivre selon la directive. Dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père. Oh Seigneur, merci Jésus. Je ne veux pas suivre l'influence de ce monde.
Yahweh, marche avec moi. Seigneur, que je sois à ton écoute. Et que je marche avec toi, Seigneur. C'est ça qui est plus important dans ma vie. Oh Seigneur, mon Dieu. Il n'y a que toi, notre Père. Il n'y a que toi, notre Dieu. Seigneur, j'ai besoin de toi, Papa. Oh Jésus. Oh Seigneur. Seigneur, donne-moi la force de te suivre, de marcher avec toi, parce que tu es notre Dieu. Oh Seigneur de grâce, que la grâce et la faveur du Seigneur nous accompagnent. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons très fort pour notre Seigneur. Que Dieu soit loué.